s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Salut à tous, c'est les Géo Trouve-nous. Et alors aujourd'hui, exceptionnellement, vous voyez, juste là, c'est Madame Géo Trouve-nous, la caméraman. On a décidé de changer un petit peu, c'est elle qui portera la caméra en marchant. Et comme ça, moi je filmerai devant, où je filmerai ce qu'on fait, et elle filmera en plus. Ça fera deux images, ça pourrait être sympa. Et là aujourd'hui, on va se balader dans un super parc. On est dans la base de loisirs de Neuilly-l'Espoir, qui a l'air assez jolie. Franchement, je parle un peu doucement parce qu'on est quand même le matin malgré tout. Et comme vous voyez, hein, ils ont vraiment super bien aménagé. On a dormi là-bas. Donc il y a un parking à camping-car, parking à voiture juste à côté. Très beau parking à camping-car, bien aménagé, avec plein de tables de pique-nique. Je vous montre un petit peu le panneau. Voilà. Et donc on va par là. Ça a l'air assez joli et on va essayer d'aller faire du géocaching. Alors, il faut qu'on regarde si on passe par là ou par là. De toute façon, je pense qu'on va faire une boucle. Je pense que c'est par là. Bon, on va par là. Alors. Ouais, parce que là, regarde, ça va au jeu. Il y a un beau soleil, mais il fait quand même froid. Hein. Ça c'est vraiment joli Ouais, c'est très joli. ce parc. Avec ces arbres là. La première cache, ça s'appelle la Voie Verte Neuilly. C'est la 2. Alors on n'a pas fait la 1, mais la 1 on la fera après, c'est pas grave. Donc c'est une petite, elle a 70 mètres environ. Difficulté terrain 2,5, difficulté 2,5, donc ça va, c'est pas trop plus non plus. Et en plus comme c'est une petite, je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, et l'indice, sous le pont, attention à la tête. Ah, oulala, je suis passé de l'autre côté hier. Bon, après c'était le soir, on voyait pas grand chose. Ah, comme il est beau cet arbre. C'est vraiment joli ce petit coin, regardez, avec des petites mares un peu partout, des petits ruisseaux. En plus la luminosité ce matin est très jolie. Et un petit canard là-bas. Je sais pas si vous allez le voir. Il va se planquer. Il va se planquer. Bon, on le voit à peine. Benjamin, le pont il est là. Ouais, le pont il est là, alors ça va être sous le pont. Alors je vais regarder de quel côté du pont c'est. J'ai l'impression que c'est de l'autre côté du pont. L'impression. Attention la tête. Alors, comme vous pouvez voir, je pense que c'est par là, parce que par là on peut passer, de l'autre côté je pense qu'on pouvait pas passer. Mais ça dit attention à la tête, attention au moldu, surtout bon ce matin il n'y a pas grand monde. Donc ça va. Attention à la tête et attention de ne pas tomber à l'eau. Ah bah déjà regardez, c'est pas mal, il y a assez de place. Alors sous le pont, ça peut être plein de choses. Déjà ça peut être des écrous. Non, c'est pas des écrous là, les écrous c'est vraiment fait pour ça. Mais comme c'est bien caché, j'espère qu'ils l'ont mis facilement vers les cailloux peut-être. Ah ça y est, je l'ai trouvé, regardez. Tu l'as trouvé? Ouais, je te la ramène. D'accord. Voilà, hop. Hop, attention à la tête, c'est vrai. Voilà. Ah ouais, c'est une petite. Une petite, alors je remonte, on va loguer. Donc on l'ouvre. Ah ouais.
ils ont mis un caillou dedans. Oh, Alors le problème c'est que des cailloux, c'est pas bon. comme vous voyez, il y a toujours un peu d'humidité, un petit Voilà. peu de terre dessus. Regardez, il y a de la terre dessus. Donc, faut pas Et mettre- du coup, ça donne de l'humidité au logbook. Donc caillou, il faut pas. Ils n'ont pas compris les gens que tout ce qui est organique, enfin c'est pas organique un caillou, mais quoique je sais pas si c'est organique. Mais en attendant, regardez. Ben oui. Puis on n'a rien pour essuyer. Voilà. Attends, si j'ai un petit truc. Non, tu vas pas prendre ton masque pour essuyer. Ça. Je vais te donner un petit bout de truc comme ça. Allez, on va essuyer. Ah oui, Ben voilà. c'est crade. Bah, si vous êtes des géocacheurs, ne faites pas ça, ne mettez pas de plantes dedans, parce que en fait, si peut-être que des plantes que vous avez mis dans un herbier, ça pourrait se faire à la rigueur, mais le problème c'est que même dans un herbier, il reste toujours un tout petit peu d'humidité dessus, et en fait ça fout en l'air les logbooks. Tu peux mettre peut-être un petit truc dedans. Oh, je vais avoir la place de mettre un petit truc dedans du coup. Bon, après avec l'élastique c'est bien, le logbook légèrement, mais légèrement humide, ça Bah va, oui. il a quand même bien tenu. Ben, c'est à cause de ce qu'ils ont mis dedans. Voilà, il a l'air assez plein. Pas plein, mais il a l'air bien rempli quand même. Il y avait pas mal de monde qui passe. Voilà, troisième feuille. Je renroule le logbook et après on va choisir ce qu'on met dedans en fonction de la grosseur de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Le petit bonhomme? Ouais, voilà, très bien. Alors attendez, regardez. S'il est mignon. Allez, on met ça dedans. Et ça rentre. Peut-être un autre petit truc, une petite gomme, allez. Une petite gomme Hulk. Voilà. Et voilà, ça rentre nickel dedans. Et c'est mieux qu'un caillou qui abîme tout. Et voilà, et donc la boîte retourne à sa place. Hop, hop. Hop. Et voilà. Comme disait Madame Géo, trouve-nous, il y a un petit chemin là, mais je pense qu'il y a des petits chemins partout. C'est comme c'est dans plein d'endroits comme ça, il y a des gens, ils aiment bien s'aventurer. Et donc la prochaine cache est à 345 mètres. Regardez cet arbre s'il est beau. Regardez les canards là, c'est sympa. En plus il y a un petit observatoire. J'y suis passé hier soir, il faisait nuit donc j'ai pas vu vraiment. Comme je suis passé hier soir, il y a un petit ponton et tout, mais il faisait nuit donc j'ai pas vu vraiment ce qu'il y avait écrit. Il y avait des panneaux d'information donc c'est. Regardez comme c'est joli ça. Ah, ça pourrait faire une belle miniature. Allez, on va continuer. Et voilà, et donc le chemin est vraiment très joli. Hein. Ils ont bien nettoyé. Hein. Ouais, c'est vraiment bien nettoyé. Joli chemin là. Je vais regarder en même temps par. Regardez, c'est vraiment joli. Hein. Ah là là. Et puis ils discutent. Hein. Avec de ce côté l'eau aussi. La carte SD est pleine. Donc je vais filmer avec celui-là. Mais bon, au moins on aura essayé avec la GoPro. Ça marche bien. C'est bien. Vraiment c'est joli là. On est encore à côté d'un point d'eau. Je vous montre devant quand même. Hop. Regardez, c'est joli là. Et puis il y a encore une petite cabane là-bas. C'est vraiment beau. Des tables pour manger et tout. Voilà, je repasse devant. Alors, du coup, on va vers une autre cache qui s'appelle la Voie Verte Neuilly-Smarve. Alors, on a fait la deuxième. On va pas faire dans l'ordre. Là, on va à la quatrième. Et l'indice, il n'y a pas d'indice. Ah. Je pense que ça va être facile à trouver s'il n'y a pas d'indice. Hop. Et puis, on est à 315 mètres. On vous filmera quand on arrivera pas loin. Ah, c'est vraiment joli. Pour manger. Ah, il y a des petits jardins, on dirait là-bas. Je sais pas si vous voyez. Il y a un petit jardin par là-bas. Donc c'est peut-être des gens qui ont des jardins. Alors là, on n'est plus très loin. Enfin, ça me disait qu'on était à 31 mètres. Et là, ça me redit 33 mètres. Ah! Merde, cours pas trop vite. Ça me dit qu'on se rééloigne. Alors, s'il n'y a pas d'indice, et c'est pas très précis, alors j'espère qu'on va trouver. J'espère que c'est pas dans cet arbre là. Voilà, il est pas précis du tout. Ah, ça c'est emmerdant. Ah, c'est embêtant, excusez-moi. Ah ben ça se rééloigne. Ah, c'est fou ça. C'est quoi ce bazar?
Bah attendez, je regarde l'application toute seule. Alors je comprends mieux pourquoi ça me disait à 30 mètres et que ça voulait avancer, c'est qu'en fait elle doit être de l'autre côté, là-dedans. C'est pas celle-là que je voulais faire en premier. Donc on la fera au retour celle-là. Donc on continue et du coup l'autre elle est à 170 mètres encore. C'est vraiment mignon ce petit pont là. Il y a une belle maison abandonnée là-bas, ça pourrait faire peut-être un bel urbex. Abandonné dans un endroit aussi merveilleux que ça. Ah bah non, ça continue, c'est un peu plus loin. Donc il faudra qu'on repasse par là au retour. Donc la voie verte, balade à travers les campagnes et forêts. Voilà. Regardez ce petit coin là où on arrive. Alors on entend des klaxons et tout parce que c'est un endroit, un parc vert comme ça. Regardez si c'est beau. Mais on est vraiment pas loin de la ville quoi. Et à quelques kilomètres, il y a un village étape. Donc c'est vrai qu'il y a des endroits sympas quand il y a des villages étapes comme ça. Regarde, c'est vraiment joli. Donc on n'est plus qu'à 30 mètres. Nous sommes plus qu'à 17 mètres. Oh, il y a un bel arbre à droite. Est-ce que ça serait pas dans cet arbre? 2, 3, ça se rééloigne. Bon, on va aller voir quand même par là. Ah, regardez. Regardez. Ouais, tu vois. Alors, il y avait un indice, il y avait un fil électrique là-bas bleu. Et là, c'est un fil électrique blanc. Donc, c'est là. Alors, je vais le prendre. Jaune et un fil de terre, quoi. Voilà, donc je le prends et je vous le montre. Alors voilà, le problème qu'il y a, c'est que regardez, on a pris le logbook et il est vraiment dans un piteux état. Donc je vais le dire au poseur. Je vais quand même loguer si je trouve de la place. C'est là du coup où écrire. Bon, mais derrière. Ok. Bon déjà. Moi je vais essayer de replier ça sans trop abîmer. Il faut quand même qu'ils puissent rentrer dedans. Tu vas leur dire que le logbook t'a changé. Oui, je vais leur dire. Il est un peu en charpille. Et voilà. Alors je vais quand même le loguer et puis je vais marquer au poseur que ce qui serait pas mal c'est de changer le logbook parce qu'il est très mouillé. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plein de jardins tout le long. Regardez celui-là comme il est beau. Ils sont plantés énormément de tomates. Hein. Et puis il y a de tout, hein, des poireaux, beaucoup de légumes. Hein. Et donc il y a des jardins tout le long. Ils n'ont pas loin l'eau pour arroser. Et donc la prochaine est à 130 mètres je crois, mais j'ai l'impression qu'elle est de l'autre côté du ruisseau. Alors on va voir si on peut traverser quelque part. Bon, on est tombé sur cet arbre là. Et regardez ce qu'on trouve dedans, c'est plein de petites coques comme ça en fait. Et je sais pas ce que c'est. Alors est-ce que ça serait pas du houblon? Enfin si quelqu'un sait, allez-y dites-moi. Je vais peut-être regarder sur Planète quand même. Donc apparemment, alors c'est bien du houblon. C'est avec ça qu'on fait la bière. Donc apparemment c'est avec ça qu'on fait la bière. Regardez, il y en a pas mal. Donc j'ai regardé sur l'application Planète, je sais pas si vous la connaissez. Je vous mettrai une petite capture d'écran pour vous montrer. Ça. Là tu vois, il y a des bons orties pour faire la soupe. Ouais, elles sont toutes jeunes. Notre cache est pas très loin à droite et je dis bah, s'il n'y a pas de pont on va pas pouvoir y aller. Mais apparemment il y a un pont. En plus il a l'air vraiment trop mignon ce petit pont. Regardez, je vous le montre. Moi je vais pas trop loin parce que là c'est des ronces et puis après il y a l'eau. Regardez ça. C'est mignon. Et donc c'est par là. Oh, regardez ça, c'est joli. Oh, ce petit sous-bois d'eau là. Allez, je vais regarder où c'est qu'elle est. Eh, ça serait pas ça? Non, je rigole. Imagine, je croyais que c'était une boîte géante. Allez, je regarde. Sur un joli petit endroit, comme vous pouvez voir, regardez. Et là, par rapport au nombre de mètres, ça dit que c'est par là. Et je pense que oui, ça doit être par là. Parce que regardez, sur quoi on tombe par là. Déjà, il y a un petit chemin pour y aller. Hein. Donc, et puis, il y a un rocher. Et alors là, je vois des... Je croyais que c'était là. Mais là-bas, je vois des cailloux dans l'arbre. Et ouais, je l'ai trouvé. Voilà, regardez. Et voilà, elle est là. Là, il y a quoi à côté de cette racine? Où ça? Tu vois une caméra où? Tu vois une caméra? C'est que tu vois une caméra? Dans le trou là. Mais non, c'est une toile d'araignée. Regarde, il y a une caméra là. Ouais. La caméra, c'est la toile d'araignée, regardez.
une caméra. Non, ça aurait pu. Imaginez que le poseur il ait mis une caméra. Vous savez, les caméras chasseurs qu'on peut voir à distance. Ça pourrait être marrant. Hein. Depuis là, je voyais un trou qui brillant dedans. Je croyais que c'était une caméra. Alors voilà. Celle-là, elle a l'air étanche. Hop. Et il y a un petit truc à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Un caillou encore. Alors, c'est une valise qui vient de, je sais pas si vous filmez là, de Tokyo. Tokyo, Paris, Paris-J. Et de l'autre côté, New York. Nom d'adresse. Et il y a un petit caillou à l'intérieur. Bon, là, ça a l'air de pas être humide, donc on va le laisser quand même. Et le logbook a l'air bien. Donc voilà. Donc je log. Ouais, je disais que j'étais vraiment pas déçu de cette série de caches et on continue du coup pour ça. Parce que vraiment, elle est bien cette série de caches. Donc on va continuer. À droite. On a rendez-vous à midi. Et il faut que je regarde quelle heure il est d'ailleurs. Bon, on continue et on va voir ça. Interdit aux véhicules. Bah, je pensais que c'était déjà interdit avant, non? Continue bien sûr, la cache est environ à 150 mètres. Mais l'indice est sympa, donc je vais vous le lire quand même. Alors, piste cyclable, on vous a dit. Ah ah, je suis vert de vous le dire. Heureusement que j'ai mon chapeau noir. Et aimanté, c'est marqué. Donc, je sais pas si vous avez deviné, moi j'ai à peu près deviné ce que c'est. C'est une aimantée. Enfin, c'est une aimantée, c'est une micro, alors c'est pas ce que tu aimes, mais bon, on va la faire quand même, après on revient. Et c'est une terrain 1.5, une difficulté 2, donc ça doit pas être trop difficile. Voilà. Et c'est sur le sentier de la randonnée de la piste cyclable. Voilà. Donc on continue, et comme vous voyez, c'est encore très joli par là. C'est vraiment, ils ont... Ah, je sais pas ce que c'est, si c'est un lavoir là à droite, à travers les branches, je sais pas si vous voyez. Bon, la voir c'est un peu haut, c'est une cabane. Une petite cabane. Une petite cabane. Oh, elle est trop mimi. Oh, je sais pas si vous allez la voir à travers, mais elle est trop mimi. Jolie, hein. Bon, je sais pas s'il y a quelqu'un qui habite dedans. Alors, ouais, ça va vers la zone pavillonnaire. Pont glissant. Ah, attention. Alors, d'après toi, c'est où? Là-haut. Chapeau noir. Ben, regarde. Oh, oui. Alors, ils disent aimanté, c'est ça qui est bizarre. On va monter comme ça. Non, c'est pas dans le chapeau noir là. Ah, c'est peut-être dans l'autre là-bas, de l'autre côté. Il y en a un autre là-bas. Ah oui. Si c'est pas dans le chapeau noir, c'est que c'est aimanté, c'est qu'il est par ailleurs. Mais c'est bizarre parce que ça dit chapeau noir. Donc quand ça dit chapeau noir, c'est que c'est dans le chapeau noir. Ah, c'est bien sous le chapeau noir, mais elle est aimantée, elle est... On peut pas la faire glisser en bas, purée. Regardez, une micro. Alors ça c'est petit. Hein. Ça c'est le genre qu'elle aime pas. Ah non, moi j'aime pas trop ça. Mais par contre ça c'est embêtant parce que vu comme c'était, j'ai eu du mal à l'attraper. On l'a fait glisser jusqu'en bas, on est emmerdé. Hein. Ah ouais. Enfin après la personne elle a juste à prendre peut-être un bout de ferraille et la mettre jusqu'en bas, je sais pas. Alors je vais prendre déjà le stylo, je vais en prendre un autre stylo parce qu'il marche pas bien celui-là. Je vais voir si celui-là marche mieux. Ou celui-là, j'en ai plusieurs. Hein. Le marron il est neuf. Des fois quand c'est neuf ça marche pas bien non plus. Alors là c'est le fameux truc de beeper qui a toujours du mal. T'as eu un message. Et t'as pas le truc? Si j'ai le truc après. J'ai essayé de l'enlever comme ça. J'ai essayé de faire comme beeper. Il est où? Dans les orties. En plus il est tout petit. Ouais. Regardez. Qui peut être sympa dans un truc comme ça. Déjà c'est un plus long. Et puis il n'y en a pas d'autre pour non. Et puis avec un petit cure-dent collé dessus. Souvent ça marche bien quand c'est comme ça. Là, par contre pour s'appuyer sur quelque chose pour loguer. Et puis pour écrire mon pseudo en entier. C'est dur d'écrire. Dans un tout petit truc comme ça. Regardez. Bon on voit à peu près ce que j'ai marqué. Hein. Alors après on va le replier bien. C'est vraiment dur à retourner. Le plus dur c'est le commencement. Voilà d'autres personnes je crois. Regarde ces boules rouges là. Oui ça c'est du poison. Voilà. C'est vraiment un bel endroit. Donc la zone pavillonnaire est par là.
Comme vous pouvez voir, c'est vraiment le moment où il y a beaucoup de moldus qui passent. Là, c'est l'heure, il est 10h. Donc il faut être vachement discret. Donc j'ai arrêté de filmer, on s'est garé sur le côté. On a fermé la petite boîte et on va la remettre à son emplacement discrètement en attendant qu'ils partent. Allez, au revoir. Allez, dégagez, dégagez. Hein, la même tête que Viper. Le chemin continue par là. Donc nous on va pas aller plus loin. Enfin, je vais regarder vite fait comme ça. Mais regardez ces petites passerelles, elles sont super mignonnes. Et puis ça va loin. Et je crois que ça va jusqu'à la ville par là. Mais nous on va aller faire les autres caches de l'autre côté. On n'a pas le temps aujourd'hui d'en faire plus. On va en faire peut-être une ou deux autres. Voilà, ça nous fera une petite série de 4 ou 5 caches je crois. Donc on rebrousse chemin, on va pas vers la ville pour faire les autres dans la ville. On continue dans ce petit endroit sympa. Et alors on venait de gauche et on va aller à droite. C'est vraiment, regardez comme c'est joli là. Donc on continue. Voir, donc la cache est par là, je pense qu'elle a environ 150 mètres je pense. Ouais, c'est pas mal de bancs tout le long, c'est vraiment agréable. La table pour pique-niquer. Les poubelles. Les poubelles, il y a tout ce qu'il Voilà. faut là. Alors ça dit que c'est dans l'eau. Alors pour moi si c'est dans l'eau ça doit être sur la cabane là. En plus on est à 20 mètres. Et alors vous allez voir ces cabanes, j'y suis passé de nuit, alors à celle qui est un peu plus loin. Et ce qui est bien c'est qu'il y a plein de panneaux d'affichage et d'explications. Alors voilà, apparemment il serait par là le géocaching parce qu'on a 7 mètres. Regardez les petites explications qui sont marquées. Mais en attendant, regardez, c'est pas mal la faune piscicole des zones humides. Voilà, il y a pas mal d'explications. Je pense des deux côtés vu que, regardez, c'est pas mal hein, l'écosystème de l'étang. C'est pas ça? Ah non. Non, ça c'est le truc pour accrocher les câbles. Bon, je vais regarder s'il y a un indice déjà. Aller à la pêche sous le passage. Sous le passage? Dessous. Dessous. Oui, peut-être sous le pont là. Dessous. Dessous, il y a de l'eau. Je l'ai peut-être trouvé. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est un caillou. Bon, elle était pas simple celle-là, donc je vais vous montrer. Je vais vous mettre un peu à la renverse, je pense. Regardez. Hop, elle est là, la mignonne. Donc c'est une aimantée. Il aurait pu marquer que c'était une aimantée, ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà. Allez, je la remonte. On la log. Donc il y a un petit truc au milieu, c'est pas pratique. C'est un ancien tube de colle. Et du coup, c'est pas pratique pour le logbook. Ou alors, il faudrait l'entourer contre. Je sais pas. Ou alors avoir le système pour le monter, ça serait pas mal. Donc on va loguer ça. Heureusement j'ai la pince à épiler. C'est bien, il y a un endroit pour se... Alors... Ah, il écrit mieux celui-là. Tu sais qui c'est qui nous l'a donné? Non. Le monsieur où on a acheté le camping-car. D'accord. Et voilà. Ah ouais, t'as raison, il marche bien. Donc je vais le replier. Ouais, en fait si on le roule pas trop, ça peut rentrer dans le trou là, peut-être. Et bah oui, voilà. On va peut-être en faire une autre, je sais pas, on va voir. Là on en est à 5 de fait. 5 de fait je crois. Donc ça fera une 6ème si on l'a fait. On n'est pas tombé là sur un genre de ponton, je me demande si c'est pas un point d'observation, je vais aller voir. En tout cas là ça fait un petit peu marécage à cet endroit là, c'est assez joli. Voilà. Et alors c'est un ponton, je pense pas que ce soit un ponton pour la pêche parce que c'est marqué pêche interdite. Et je pense que c'est plutôt pour l'observation. Alors là on est vraiment dans les marais, hein. Regardez. Il y a des traces de papates. Je sais pas qui c'est qui est venu là. Et donc c'est un petit peu asséché, c'est un marais. Regardez un autre ponton là. On continue. Et celui-là je l'ai fait hier soir. Donc là c'est bien, on est vraiment dans les petits marais, c'est assez sympa. En tout cas c'est vraiment joli ce petit chemin qu'ils ont fait. Et ça arrive à une petite cabane. Du grillage, oui. Alors du grillage à poules. Parce que ça doit glisser en fait par temps humide. Donc ils ont mis du grillage à poules et c'est pas mal. Donc avec là tout à l'heure on est passé de l'autre côté.
Et alors ça, pour les enfants qui sont nomades, c'est ce qu'on appelle l'école de la vie, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur des endroits super sympas comme ça, et ils peuvent apprendre grâce aux communes qui laissent sur, par exemple, la faune sauvage des zones humides, voilà, avec les reptiles, les amphibiens, les mammifères, voilà, les invertébrés des zones humides. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent apprendre aussi, les enfants qui voyagent. Voilà, la végétation des zones humides. Vous voyez, si les parents, quand ils se promènent, bah, ils prennent en photo ça, et puis ils peuvent très bien faire un genre de petit exposé. Ils doivent lire ça, et puis les parents posent des questions par rapport à ce qu'ils ont lu. Et ça, c'est de l'apprentissage, c'est ça l'école aussi. Hein. Et à chaque endroit où ils se promènent, ils peuvent trouver des choses intéressantes sur l'histoire, sur la nature surtout, sur la géographie, sur la géologie. Et grâce au géocaching aussi d'ailleurs sur la géologie. J'en ai pas encore fait mais c'est intéressant. Puis comme ce sont des nomades et qui vont partout dans toute la France et même dans les pays Il y a un petit oiseau là-bas. Ben, les enfants ils apprennent beaucoup de choses. La clôture de cette balade sur un terrain de jeu assez sympa, vous voyez, donc pense aux enfants aussi. Hein. Après une bonne balade, et ils peuvent se défouler ici. Non, franchement cette mairie elle a fait des belles choses. Balançoire, c'est obligé, hein. Dans tous les parcs de jeux il doit y avoir des balançoires, des toboggans aussi. Voilà. Et puis une table de ping-pong, ça c'est pas mal. C'est joli aussi ce jeu là. Ah ouais. Avec des boules. Un boulier. Et puis il y a un petit truc pour escalader, regarde. Ouais. C'est trop bien. C'est un bateau en plus, c'est bien. Oh, puis il y a pour voir la taille que tu fais. Ah bah tiens madame, je trouve nous, va te mettre contre, on va voir la taille que tu fais. Ouais. Mais va te mettre contre. Tu fais plus qu'un mètre 90 ? Ah non. Ah bah voilà. Ah bah tu fais presque 1m60 hein. Regardez. Voilà, vous en savez un peu plus sur Madame Géo Trouve-nous. Non, cette terre c'est pour les 2 à 6 ans, t'avais pas le droit d'y aller. Et donc là-bas il y a une espèce d'araignée géante, toile d'araignée géante pour grimper. Et on va aller voir si on voit la dernière cache. Parking comme ça, on tombe aussi sur des camping-cars de voyageurs comme ça. Hein, j'ai regardé un petit peu hier dessus. Ça s'appelle Loupastia. Loupastia, j'ai regardé un peu sur internet hier. Et c'est des voyageurs qui ont pas mal voyagé dans le monde. J'ai vu beaucoup en Amérique du Sud. Voilà, donc si vous voulez aller voir c'est pas une chaîne, c'est un site internet, une famille autour du monde, donc si vous voulez aller voir, j'ai regardé sur internet hier un petit peu partout où ils ont été, ça a l'air assez sympa, donc allez-y, allez voir, hein, c'est sympa. Vous voyez, le parking à camping-car est vraiment bien, hein. Vagabond il est bien là au milieu des plantes. Hein. Une table. Table, arbres, verdure, c'est super sympa. Et donc je pense que c'est au bout là-bas, on va aller voir. Alors on n'est pas loin. Je vais laisser Madame Géo Trouve nous chercher. Est-ce que tu veux voir s'il y a un indice? Il n'y a pas d'indice. On est à côté, apparemment ça devrait être par là. Donc je vais filmer Madame Géo Trouve nous qui cherche. Ça dit pas que c'est en haut? Ça dit rien du tout. Il n'y a pas d'indice, je regarde en même temps que toi. Hein. Alors si c'est une micro là-dedans, sans indice. Alors on sait pas du tout si c'est contre le mur par exemple, normalement on doit plus mettre dans les murs, mais si c'est une cache qui a été posée avant l'interdiction, ça a le droit d'y être encore. En tout cas c'est très joli cet endroit. Alors je vais regarder un peu plus. Ah attends, ah je la vois. Je la vois. Elle est dans ce cadre. Par là? T'es pas loin, tu chauffes. Ah tu refroidis par là. Tu refroidis par là. Tu chauffes par là. Un peu plus à gauche, tu chauffes. On va dire non. Elle est visible en même temps, hein, plus haut comme ça. Bon voilà, on l'a trouvé. Alors par contre, il va falloir la pince à épiler encore. Hein. Hop. Donc c'est la dernière cache d'aujourd'hui. Il a été enfoncé. Hein. Vous voyez, le vagabond il est là-bas. Il est là-bas. On le voit depuis ici. Alors c'est bien parce qu'on peut le surveiller depuis la cache. Alors je vais essayer de le serrer un peu plus parce que là il était rentré en force là et c'était pas facile à sortir même avec la pince à piler. Voilà, c'est déjà plus facile. Je le remets là. C'est marrant parce que c'est discret sans être discret, ce qui fait que les gens qui connaissent pas, ils savent pas. Hein. C'est-à-dire que oui. Et on cherche quelque chose par terre. Même nous on a eu du mal à le trouver. Bah oui. Alors, et donc on vous dit bye bye, à tous et à une prochaine pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce geste? Mais c'est pas comme ça. Ouais. Allez, ciao. Ciao. Ou alors comme ça.
Ou surtout, faites un pouce bleu. Comme ça. Ou alors Enfin, un c'est- pouce. Ils sont plus bleus les pouces apparemment. Non. Mais faites un pouce, ça fait plaisir. Hein. Franchement, plus il y a de pouces, plus c'est sympa.